Je me souviens juste de fermer la porte des toilettes, de m'asseoir parce que mes jambes sont lourdes et après j'ai un trou noir. À ce moment-là, il y a une force qui me tire en arrière. Je me suis dit, bah là c'est mort pour toi quoi. Je sais pas comment tu vas te sortir de là et mon réflexe a été de mettre la main sur la poignée et d'ouvrir la porte. C'était le 18 mars 2022 et on était en échange universitaire, donc en Amérique latine. Ce voyage, je le faisais particulièrement entre copines. C'était à la période du spring break, donc il y avait énormément de touristes. Et là, on est allé dans un énorme établissement où ils font des shows, où il y a alcool à volonté, nourriture à volonté. Ce soir-là, l'équipe est un peu différente d'habitude parce que j'étais particulièrement avec des garçons, des gros gaillards bien grands qui font peur. Pour la petite anecdote, j'ai fait la blague avant de partir. J'ai dit, ce soir, je suis pas en sécurité, je sais pas quand est-ce que je le serai. Je pense que j'avais dû boire 2 verres, je commence à me sentir pas très bien et je me sens surtout du coup pas alignée avec ce que j'ai bu. Surtout j'ai l'impression que mon corps est faible. Je le dis à un de mes potes qui m'accompagne du coup jusqu'aux toilettes. J'ai accompagné Lou aux toilettes et elle se sentait pas bien. Vous croyez qu'on va voir ou Je rentre dans les toilettes et je m'assois sur les toilettes parce que mes jambes sont vraiment lourdes et j'ai l'impression de plus tenir sur mes jambes et à ce moment-là, blackout. Lou, t'es où là? On te cherche partout depuis tout à l'heure. T'es dans la boîte? Je sais pas, décroche. Le moment où je reprends mes esprits, c'est dans un bus. Et en Amérique latine, en vrai, on ne prend jamais les bus de locaux, on est tout le temps dans des taxis et surtout on est tout le temps en groupe. Et là, j'étais seule, donc mon premier réflexe a été de chercher mon téléphone dans mes poches, que je n'avais pas, j'avais rien sur moi. Je regarde autour de moi et il y a une tête qui me paraît familière. En vrai, je sais pas pourquoi je m'oriente vers cette personne, mais je m'y oriente et je tente tant bien que mal de communiquer avec lui en anglais. À ce moment-là, j'étais pas très jolie à voir et je tenais pas sur mes jambes. I'm feeling very, very bad. Can you just stay with me because I don't know where I am and I need help. Attends, c'est pas croisé en boîte tout à l'heure? Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'avais dit que ton hôtel il était à l'autre bout de la ville. C'est pas du tout la bonne route là. Tu prennes un autre bus et que tu ailles dans l'autre sens. Il m'explique qu'il va rester avec moi, qu'il va me raccompagner jusqu'à mon hôtel ou sinon que je vais dormir à son hôtel et qu'il me raccompagnera demain, mais que dans tous les cas, on trouvera une solution et qu'on va contacter mes amis. Moi, c'était le moment de repos parce que j'étais enfin avec quelqu'un de confiance qui allait pouvoir me ramener. Et là, il y a un groupe de mecs qui se sont approchés de nous, qui l'ont pris, qui l'ont violenté et qui l'ont sorti du bus et qui, moi, m'ont bloqué à l'intérieur. Donc là, il commence à essayer de crier pour rester avec moi et il se fait donc éjecter du bus. Je pense que j'ai mis un temps fou avant de réagir parce que déjà, j'étais apeurée de me retrouver de nouveau seule et ensuite, je comprenais pas la violence du geste dans un moment où il y avait absolument pas à en avoir. Et surtout, je me suis retrouvée à nouveau quasiment seule dans un bus vide. Je tente tant bien que mal de retourner à l'avant du bus, mais pareil, les jambes tenaient pas. Je savais pas vers qui me tourner et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a 2 filles. Hello girls, I'm really sorry. I'm alone and I need help. I'm feeling very bad and I think someone put just something in my drink. She's a bit weird now. I don't know. I'm sorry, we can't help you. Elle voulait pas m'aider, mais en fait tout simplement parce que je ressemblais à rien. Et je pense que je faisais peine à voir. Elles essayent juste d'esquiver la situation et j'essaye tant bien que mal de leur expliquer que j'ai besoin d'aide, que je suis seule et que là c'est pas leur demander de l'argent pour leur demander de l'argent, c'est de leur demander de l'argent pour rentrer en taxi et être en sécurité. Donc je leur montre mon Instagram sur leur téléphone, je leur dis que le lendemain je leur renverrai l'argent. Mais c'était hyper compliqué de les convaincre et aussi hyper compliqué de se faire comprendre. Et au bout d'un certain temps, elles décident de m'aider. On descend du bus toutes les 3 et elles me pointent un taxi du doigt qui est arrêté juste devant. Hey, look, there's a taxi here. Just pay me back tomorrow. I will send you a message. Je monte à l'avant de ce taxi parce que je suis vraiment balade en voiture. Les filles avaient cherché avec moi mon hôtel sur internet, donc on a pu lui donner l'adresse. Là, je me sens en sécurité et même je m'assoupis. Je me souviens que je me mets contre la fenêtre et que la fenêtre était froide et que c'était juste un moment où je me laissais guider. Et je sais pas pourquoi j'ai eu un élan de conscience. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'avais dit que ton hôtel il était à l'autre bout de la ville. C'est pas du tout la bonne route là. Faut que j'aille dans l'autre sens.
Mais là, tu vas toujours dans le même sens depuis tout à l'heure, même depuis que t'es descendu du bus. Donc je me rends compte qu'il y a un problème et je le dis au taxi. Je lui dis une première fois, ouais, faut que tu fasses demi-tour, mon hôtel, il est dans l'autre sens. Il me dit oui, oui. Je me repose à nouveau contre la fenêtre et pareil, j'ai comme un élan de conscience qui me redit, mais le mec, il fait pas demi-tour. Et je lui dis, fais demi-tour, on va pas dans le bon sens. Le taxi met sa main sur ma cuisse et je me souviens vraiment de ce moment parce que j'étais en jupe. Me parece que no has comprendido bien, gringa. No vamos al hostal. J'ai eu comme un élan de froid qui m'a pris et je me suis dit mais je sais pas comment tu vas te sortir de là et mon réflexe a été de mettre la main sur la poignée et d'ouvrir la porte. Donc le taxi a pilé, je me suis détachée et j'ai couru. Je regarde ni à droite ni à gauche et c'était hyper perturbant parce que j'entendais les bruits des voitures qui passaient et qui klaxonnaient. Et vu que j'étais encore hyper vaseuse et que je n'étais pas du tout concentrée sur ce qui se passait, je voyais juste des lumières et je courais juste pour fuir la personne en fait, mais je savais absolument pas où j'allais. D'ailleurs, je sais pas comment mes jambes ont marché à ce moment-là parce que 10 minutes avant, elles ne marchaient absolument pas, mais je pense que l'instinct a fait qu'elles ont rassemblé les dernières énergies qui me restaient et j'ai couru. Je me retrouve au pied d'un grillage et en fait, j'entendais en plus la personne qui courait derrière moi, donc je l'escalade encore une fois avec quelle énergie, je sais pas. Au-dessus, en Amérique latine, ils mettent tout le temps des barbelés, donc je me prends dans les barbelés et je tombe de l'autre côté et à ce moment-là, ça a été vraiment un coup de peur parce que j'ai senti la douleur prendre ma jambe et je savais que j'allais absolument pas me relever. Donc je me retourne et en plus, je me retrouve dans une position où je suis en arrière sur les fesses, je vois que mon genou est en sang et je vois le mec du taxi en face de moi qui est accroché au grillage. Et à ce moment-là, la seule chose qui me traverse l'esprit, c'est que de toute manière, c'est trop tard et que là, j'arriverai plus à bouger d'ici. À ce moment-là, il y a une force qui me tire en arrière. Je me dis, c'est mort pour moi, je me suis fait attraper et le mec était tout simplement pas seul. Je me retourne en me débattant et je vois simplement l'étiquette Sécuridad sur son uniforme. Et je me rends compte que c'est la sécurité qui est en train de me secouer et de m'engueuler parce que j'étais tombée dans un gros hôtel. Donc le mec voit le taxi qui court dans l'autre sens, il regarde le taxi, il me regarde, il regarde le taxi, il me regarde et j'étais vraiment minuscule à côté de lui. ¿Pero qué haces sola en ese taxi? ¿Estás loca o qué? Hay muchos taxistas corruptos aquí. À partir du moment où il s'est rendu compte que j'étais toute seule dans le taxi et que j'étais dans une situation de détresse, il m'a pris dans ses bras et je me suis mise à pleurer, je pense bien, pendant des longues minutes. Et à partir de ce moment-là, il m'a absolument pas lâchée. Il est parti me changer, me nettoyer. Ils ont appelé du coup la police, un taxi. Ils ont pris l'identité du taxi. J'étais raccompagnée donc jusqu'à mon hôtel. Il était bien 4-5 heures du matin et mes potes me cherchaient depuis au moins 3 heures. Ils n'avaient pas de nouvelles de moi et en fait, c'est eux qui avaient mon sac et mes documents et mon téléphone. J'ai eu un peu toutes les réactions quand j'ai retrouvé mes potes. J'ai eu mes copines qui m'ont sauté dans les bras en pleurant et en me disant qu'elles pensaient que j'allais jamais revenir. Et j'ai eu mes potes qui m'ont engueulée parce qu'ils pensaient que je m'étais barrée et que juste j'étais portée disparue par volonté. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est pas le fait de voyager ou les lieux en eux-mêmes. C'est plus le fait de faire attention de pas me refaire droguer dans un établissement, que ce soit en France ou ailleurs. Je fais hyper attention de garder une capote sur mes verres en festival ou de rester avec mes amis et de s'envoyer des messages. Là où ce soir-là, en vrai, j'ai moins fait attention à moi, tout simplement. Et en vrai, je pense que le piège de cette soirée, ça a été justement de me sentir trop en sécurité parce que j'étais uniquement avec des garçons et c'est vrai que je pense qu'on est plus vigilante quand on est entre pépettes et qu'on prend soin les unes des autres que quand on est avec des garçons et qu'on se dit qu'on est inatteignable alors que c'est si facile d'éloigner quelqu'un d'un groupe. Il faut continuer à faire attention parce qu'il suffit d'une fois et malheureusement ça arrive pas qu'aux autres, donc je reste tout le temps vigilante, que ce soit pour moi ou pour les autres. La seule chose qui est restée hyper stressante et perturbante et qui m'a travaillé sur le long terme, c'est plus le fait de m'être rendu compte que j'avais un laps de temps dont je me souviens pas, qui était hyper important. En fait, le moment où j'ai blackout et le moment où je me suis retrouvée dans le bus,
Je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est un moment dont j'ai aucun souvenir et je sais pas comment j'étais sortie de cette boîte. Donc ça reste des questionnements auxquels j'aurais pas de réponse et c'est peut-être la chose qui me perturbe le plus.